La non-disponibilité à ce jour du fichier électoral n'empiète pas sur le chronogramme établi par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. C'est entre autres ce qui ressort du discours prononcé ce matin par le président de cette institution à l'ouverture de la séance plénière. On en parle dans cette édition. Et puis le National Democratic Institute NDI procède depuis quelque temps à la formation des élèves et étudiants sur la citoyenneté. Ce matin, c'était le tour des étudiants de l'École nationale de santé publique de Niamey, UNSP. On en parle également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous débutons par cette brève. Le parquet de Niamey a procédé à la relaxe de plusieurs personnes arrêtées le week-end dernier en marge de l'accueil qu'a voulu réserver le parti du Modène F. Aloumana Africa à travers ses militants à son président qui était de retour de France, M. Hama Amadou. Les derniers détenus, au nombre de 5, ont été placés dans différents centres de détention depuis hier. Il en est ainsi de M. Soumana Sandaï, notre militants qui sont placés au niveau de la prison de Saï, 2 autres au niveau du camp pénal de Kolo et l'unique femme du groupe est elle placée sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Niamey. Relativement toujours donc à ces manifestations en marge de l'accueil qu'a voulu organiser le Parti Modène F. Aloumana Africa à son président qui était de retour, l'Union nationale des éditeurs de la presse a rendu public ce matin une déclaration. Vous le savez, au cours de ces manifestations, des journalistes ont été pris à partie par des manifestants et par des éléments de la police qui les ont interpellés. Face donc à cette situation, l'Union nationale des éditeurs de la presse, l'UNEP, condamne toute atteinte à l'exercice du métier de journalisme, s'insurge contre toute remise plutôt en cause des acquis de la liberté de la presse, demande aux autorités en charge de toutes ces questions de respecter et de faire respecter les lois de la République du Niger, rappelle au président de la République son engagement vis-à-vis des médias nigériens par la signature de la déclaration de la montagne de la table et enfin encourage les journalistes et les organes des médias à poursuivre leur travail dans le respect de l'éthique et de la déontologie, signé le président de l'UNEP, M. Ibrahim Harouna. Je vous donne également lecture de ce communiqué de presse du Comité exécutif national de l'Observatoire du processus électoral OPEL en sa séance extraordinaire de ce jeudi 19 novembre 2015 pour analyser la situation préélectorale au Niger, particulièrement la question du fichier électoral. Le communiqué est ainsi libellé considérant les multiples alertes relatives aux irrégularités et dysfonctionnements qui risquent d'entacher le processus en cours. L'OPEL constate avec regret les manquements graves relevés dans la saisie et l'affichage des listes électorales. Manquement grave produit d'une négligence et d'un manque de professionnalisme notoire et s'interroge sur la qualité du dit fichier promis à la CENI le 12 novembre dernier. Considérant que l'élaboration d'un fichier électoral obéit à des standards internationaux, la fiabilité du fichier électoral et sa validation par toutes ces parties prenantes aux élections constitue l'une des conditions sine qua non de la transparence et de la crédibilité de tout processus électoral. Au vu de ce qui précède, l'Observatoire du processus électoral exige la révision conséquente du fichier électoral afin d'intégrer toutes les corrections nécessaires à la production d'un fichier consensuel et accepté de tous. Aussi, l'Observatoire du processus électoral appelle impérativement les parties prenantes aux futures élections de 2016 à un dialogue constructif pouvant donc en vue de créer un climat apaisé. Enfin, l'OPEL salue toutes les initiatives qui se sont développées depuis la mise en évidence des graves dysfonctionnements du processus électoral en cours dans notre pays et exprime sa gratitude à toutes les forces vives qui continuent de manifester leur engagement en faveur de la démocratie au Niger. Soit à Niamey le 19 novembre 2015, signé le coordinateur national par intérim, M. Amani Asman. Cérémonie d'ouverture donc ce matin de la séance plénière de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, avec à son ordre du jour 4 points, dont celui relatif au retard dans la mise à sa disposition du fichier électoral. Enfin, le point de l'ouverture de cette séance plénière de la CENI avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nasser Dantouf. À cette plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le président a tenu d'abord à rassurer l'opinion nationale et internationale qu'à ce jour, aucun retard considérable n'est acquis qui peut entraver le calendrier préétabli pour les élections générales 2016. Le constat est clair. Nous n'avons pas encore le fichier électoral qui constitue la colonne vertébrale du processus. Mais je voudrais rassurer et souligner que l'indisponibilité du fichier électoral au 31 octobre 2015
ne remettra pas en cause le chronogramme des élections que nous avons adopté. En effet, comme vous le savez bien, malgré les dispositions de la loi qui a clairement prévu le rôle et les attributions de chacun des organes chargés de l'organisation et de la conduite du processus électoral, à savoir le CFEP, le C9 et la CENI, nous avons, dès notre installation, pris le soin d'être très regardants sur le travail du CFEP pour anticiper certaines décisions. Ainsi, à travers le comité créé pour suivre les activités du CFEP, tout en respectant son autonomie et son indépendance dans l'élaboration du fichier électoral, nous savons aujourd'hui les opérations de correction des données sont presque terminées. Agadez, Difa et Maradi sont déjà terminés. Tilaberi, Zender et Niamey vont finir aujourd'hui. Dosso et Tawa demain. Le constat est que, sauf événement imprévisible et insurmontable, le fichier électoral sera Inch'Allah remis à temps, ce qui nous permettra d'exécuter normalement notre chronogramme. Il en appelle à tous les acteurs intervenants dans le processus électoral. Je voudrais également profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous acteurs intervenants dans le processus électoral et leur dire que les élections ne sont pas seulement l'affaire de formation politique. Elles engagent tous les Nigériens et à ce titre, ils doivent jouer leur partition en vue de garantir des discussions libres, crédibles et respectées de tous. Je rappelle également au sens patriotique de tous ces acteurs, en particulier les partis politiques et les organisations de la société civile, pour qu'ils jouent un rôle positif, constructif, afin d'éviter des épreuves néfastes à notre cher pays, le Niger. C'est aussi le lieu de rappeler que la CENI est une institution qui assure un service public. Elle est ouverte à tous les Nigériens, en particulier aux acteurs intervenant dans le processus électoral. De ce fait, il leur est loisible de vérifier auprès d'elle toute information qui la concerne. Cela permettra d'éviter de donner du crédit à des allégations infondées, nuisibles à la crédibilité du processus et de ce fait à la quiétude sociale. 4 points seront débattus. Au cours de cette plénière, l'adoption du procès verbal de la dernière plénière, information sur les activités de la CENI, information sur les activités du CFEB et questions diverses, dont l'interpellation de la CENI par le chef de file de l'opposition sur la circulation des spécimens de bulletins de vote d'un parti politique. Voilà, à quelques mois justement de ces élections que la CENI va organiser, les élections générales de 2016, un constat établi, c'est la crispation du climat politique au Niger, ce qui a suscité ce commentaire de la rédaction de la télévision Labari. La démocratie en danger au Niger. Un quart de siècle après l'avènement du multipartisme, rien que de problèmes sur le plan politique. En 25 ans de démocratie, 3 coups d'État ont eu lieu au Niger du fait du comportement des hommes politiques, en 1996, 1999 et en 2010. 3 interruptions des régimes démocratiques qui ont remis la pendule en retard. Depuis 25 ans environ, la même génération des hommes politiques, les mêmes problèmes politiques engendrant malheureusement les mêmes conséquences. Les millions de Nigériens sont pris en otage par la classe politique. C'est qu'il y a une génération qui a échoué. Vous prenez tous ceux qui sont aujourd'hui en responsabilité. C'est des gens, en théorie, la plupart d'entre eux devraient aller à la retraite. Mais ils se recyclent dans la politique. Et il reste 10, 20, jusqu'à peut-être pas loin peut-être de la mort, on reste accroché au subside du pouvoir. Donc tous les problèmes sont restés un peu dynamiques dans le sens où ils ont fait une OPA sur la démocratie nigérienne. Ils ont eu la chance d'être les premiers, de créer des formations politiques et de pousser les tentacules pour tout verrouiller. Je pense que les différentes transitions qu'on a eues ont échoué dans le sens où elles auraient pu créer quand même une nouvelle dynamique pour remettre tout à plat et permettre l'émergence d'une génération peut-être plus responsable que celle à laquelle les rênes du pouvoir ont été confiés.
quand même pas le peuple nigérien. Oui, ce peuple critique sérieusement les politiciens parce qu'ils estiment qu'ils priment leur intérêt au détriment de ceux de la nation. Ce peuple, il sera encore sollicité dans quelques mois. Aujourd'hui, chacun a fait ses preuves. Les Nigériens ont eu le temps de voir tous ceux qui prétendaient diriger autrement. En tout cas, la plupart d'entre eux. Quand on est à l'opposition, on est vindicatif. Au pouvoir, on est piètre. Donc, à un moment ou à un autre, les gens vont déchanter et seront rattrapés par les turpitudes de leur gestion. Gestion passée ou gestion actuelle, en tout cas, les uns et les autres, à l'heure du bilan, à l'heure du compte, seront rattrapés par leur gestion. Les promesses ont été faites. Est-ce qu'elles ont été tenues? Est-ce que la vie du Nigérien a changé entre ce qu'il vivait il y a une décennie, ce qu'il vivait il y a 5 ans et sa vie d'aujourd'hui? Je crois qu'à un moment ou à un autre, les gens seront face à leurs responsabilités et l'histoire jugera chacun. Devant cet état de fait, les responsabilités sont partagées entre les différentes couches sociales du pays dans la situation dans laquelle le Niger pré-conférence nationale se trouve. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, dit-on. Le Niger ne mérite pas ce sort. Pourtant, un pays très riche en ressources naturelles. Créons donc les conditions pour que les Nigériens jouissent véritablement de leur richesse. Comme à son habitude, l'association Alternative Espace Citoyen organise chaque année à l'occasion de l'examen du projet de loi des finances pour l'année budgétaire qui suit la session budgétaire dite citoyenne. Il s'agit d'une assemblée où les citoyens sont conviés pour discuter du projet de loi en discussion à l'Assemblée nationale, notamment dans ses volets sociaux. Cette année, la session budgétaire citoyenne se tient après l'adoption du budget de l'année 2016 et elle s'ouvre demain, Inch'Allah, au niveau du siège de Alternative Espace Citoyen. D'autres précisions avec un des membres du comité d'organisation de cette session budgétaire citoyenne, M. Maman Kakatouda. Depuis 2017, l'association Alternative Espace Citoyen fait ce qu'on appelle la session budgétaire citoyenne. Parallèlement à l'Assemblée nationale, vous savez que chaque année, sur le bureau de l'Assemblée nationale est déposé le budget général de l'État, où les parlementaires analysent au niveau des commissions, puis font des propositions et le budget sera adopté. Et parallèlement à ça, nous aussi au niveau de l'association, en tant que membre de la société civile, nous reformulons, nous étudions le budget de l'État de fond à comble, mais dans des secteurs bien déterminés, notamment dans le secteur de l'éducation, de la santé, de l'alimentation, dans le secteur, depuis l'année passée, des institutions également de la République. Donc nous allons regarder le budget en tenant compte de tous les programmes de campagne que le président actuel a eu à faire, en tenant compte en tout cas de la politique générale du gouvernement, en tenant compte de ce qu'on appelle le plan économique, le plan de développement économique, quand même qui est un cadre de référence de toutes les politiques. Donc nous regardons tous ces documents et quelle est sa matérialisation dans le budget général de l'État. Et ensuite, nous faisons sortir ce qu'on appelle les recommandations fortes. Et cette année, comme vous savez, nous rentrons dans les échéances électorales. Nous avons intitulé le thème général 2015. Faire le bilan et tracer les perspectives. Donc, dans les différents secteurs, dans le secteur de l'éducation, c'est 25% que le président a pris comme engagement. De 2011 à aujourd'hui, est-ce que c'est réellement ces 25% ont été alloués à ce secteur? Dans le secteur également des institutions, tout le discours, en tout cas du président, a consisté à dire qu'il faut qu'il y ait des institutions. C'est le premier point de 8 axes du programme de la Renaissance, pour dire qu'il faut qu'il y ait des institutions fortes, crédibles, démocratiques, consensuel. Est-ce qu'aujourd'hui, après 5 ans, est-ce que les citoyens nigériens n'ont pas d'autres appréhensions par rapport à ces institutions-là? Quand vous prenez également dans le secteur de la santé, les recommandations de l'OMS, c'est vraiment d'allouer 10%. Est-ce qu'on en est là? Et sur les 10 ans, c'est sur ça, je pense que nous allons commencer demain matin. Ça sera vendredi, samedi, dimanche, et toutes les régions seront représentées. Au moins 3 à 4 régions, 4 personnes par région ont été invitées. Et qui ont droit à cette session? C'est une session citoyenne, comme on l'a dit, c'est ouvert à tout le monde. Tout cela, tu peux passer sur ton vélo, tu peux passer sur ta moto, si ça t'intéresse, tu peux garer, rentrer et écouter. Et si tu as
des choses à dire, tu peux les dire. Vraiment, c'est une session ouverte à tout le monde et nous invitons d'ailleurs l'ensemble des citoyens, l'ensemble de la population de Niamey à venir massivement pour prendre part à cette session. J'avoue que nous allons étudier de fond, comme vous savez également que nous sommes à la fin quand même des objectifs du millénaire pour le développement qui a 15 points. Quels sont aujourd'hui les points sur lesquels le Niger a atteint les objectifs, alors que déjà nous sommes en transition pour entrer dans ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, les ODD. Est-ce que nous, au Niger, on a pu atteindre quelque chose ou bien il faut encore recommencer à zéro? Parlons à présent d'une affaire qui fait déjà du bruit au niveau de la République du Togo. C'est cette affaire des poissons importés d'un pays étranger, impropres à la consommation, qui sont sur le marché. L'affaire donc fait grand bruit au niveau du Togo. Ici au Niger, pour tirer la sonnette d'alarme, l'Association de défense des droits des consommateurs, ADDC Wadata, demande aux autorités nigériennes de prendre les dispositions qui s'imposent pour épargner notre pays. Je propose d'écouter le président de cette association, M. Maman Nouri. Le Togo, effectivement, on a eu l'information qu'il y a une grande quantité de poissons, de cargaisons, qui est arrivée à destination de Lomé et qui est de très mauvaise qualité. Cette information ne nous a pas surpris. L'Afrique occidentale, en particulier l'Afrique en général, est devenue de plus en plus un dépotoir de produits de mauvaise qualité. Et cela est dû tout simplement à la négligence très notoire de nos États. Pourquoi je l'ai dit? Il vous souviendra que notre pays a signé des conventions de contrat avec certains services internationaux pour le contrôle des produits de consommation à l'importation. Alors ce contrôle a bien démarré en début d'année 2015, jusqu'au milieu d'année 2015. Alors, ce contrôle a été suspendu sur un mode informel, verbal, à la douane, de ne pas vérifier les certificats, de ne pas contrôler ces produits-là. Et il se trouve que, désormais, les produits peuvent entrer dans notre pays sans contrôle de ces sociétés. Ça veut dire que ce poisson-là, si réellement il est arrivé au Togo, certainement elle va rentrer dans notre pays sans contrôle. Donc, nous lançons encore un appel pressant aux autorités pour qu'elles se ressaisissent. Cette affaire, ce n'est que le commencement. Le Niger, comme tout autre pays de l'Afrique occidentale, là c'est aussi un dépotoir. Aussitôt qu'on constate qu'il y a de la largesse, de la faiblesse dans l'application des taxis qui est sûre, on aura de la ruée de tout produit de mauvaise qualité dans notre pays. Protection sociale de la jeune fille au Niger, c'est le thème d'une session de formation organisée ce matin à l'École nationale de santé publique de Niamey, UNSP. C'est une initiative du National Democratic Institute, NDI, dans le cadre de ces sessions de formation en citoyenneté qu'elle organise depuis quelque temps au niveau de différentes écoles et instituts, au niveau donc de différents écoles et instituts de la capitale, en fait, plusieurs de ses partenaires. Je propose de suivre le point sur la formation de ce matin à l'UNSP avec nos reporters Nasser Sedou et Ousmane Sidikou. Le rendez-vous est celui d'un cadre approprié d'échange et de partage afin de mieux appréhender les questions de la protection sociale de la jeune fille en particulier et du genre en général. D'où le choix porté sur l'École nationale de la santé publique UNSP pour la tenue d'une telle journée de formation à l'intention de ses étudiants. Vous êtes les futurs agents de santé et les futurs assistants sociaux qui auront un accès direct à la population nigérienne. De santé de la reproduction, d'hygiène et d'assainissement. Vous serez pour eux des exemples de jeunes formés. Et vous avez la tâche de plaidoyer auprès d'eux pour l'épanouissement de la société nigérienne à travers la scolarisation des jeunes et leur maintien à l'école. Un tel cadre qui ne peut être amplement bénéfique pour l'École nationale de la santé publique de la gratitude de son premier responsable. La tenue de cette journée de renforcement de capacité du personnel et des étudiants de notre école, dont le thème est la protection sociale de la jeune fille au Niger, organisée par le National Democratic Institute NDI,
intervient comme un acte certain pour nos étudiants dans leur quête du savoir. Je voudrais donc exprimer toute ma satisfaction et remercier le NDI pour les choix portés sur notre établissement et également féliciter les initiateurs de cette journée, les encourager et les exhorter pour cette initiative constructive et porteuse pour les étudiants et élèves des écoles nigériennes. En effet, après une initiative similaire auprès de l'ENAM de Niamey en juin dernier, aujourd'hui, c'est le tour de notre établissement de bénéficier d'un tel appui. La présente activité est une initiative du NDI, le National Democratic Institute, qui travaille au Niger sur 3 programmes avec un financement de l'Agence américaine pour le développement USAID et le gouvernement danois, dont l'un appuie la tenue de cette journée de formation. Dans le presse cet après-midi du ministre en charge de la Santé, Manoa Gali, a tiré le bilan d'une série de visites qu'il a effectuées ces derniers jours dans différents centres de santé, services plutôt de santé de la région de Niamey, pour analyser notamment les progrès enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement sanitaire 2011-2015. Aboubakar Souley et Hassan Saleh Mustafa. Au total, c'est une dizaine de centres de santé, hôpitaux et pharmacies de la région de Niamey que le ministre de la Santé publique et son staff ont visité en 2 jours. Une visite pour constater les conditions de travail des agents en vue de les améliorer. Nous nous sommes entretenus avec les autorités régionales, communales, coutumières et les représentants de la communauté et les personnels de santé. Des exposés, des discussions qui ont suivi, nous avons relevé de manière générale ce qui suit. Comme point fort, l'implication des autorités administratives, coutumières, religieuses dans la mise en œuvre des actions de santé. L'appui des partenaires techniques de proximité et de collectivités pour le soutien des activités de santé dans la région. La propriété des locaux, l'engagement du personnel, l'amélioration du plateau technique des centres de référence visités, la disponibilité des supports de collecte de données, la disponibilité en médicaments, vaccins et contraceptifs, la disponibilité des ressources humaines, l'amélioration de certains indicateurs de santé. En termes de différentes visites, le ministre de la Santé publique a relevé quelques insuffisances qu'il faut améliorer pour le bien-être de la population. La vétusté du parc automoto, la répartition équitable des ressources humaines, la gestion des données sanitaires, la qualité et la régularité de supervision, la gestion rationnelle des intrants nutritionnels et des stocks de médicaments et matériels dans les formations sanitaires, la livraison des équipements pour les 10 maternités des quartiers construits, la continuité des services à travers les gardes et les permanences dans les formations sanitaires, l'adduction d'eau potable et de branchement au réseau électrique, la maintenance des équipements biomédicaux, le calcul de certains indicateurs de suivi du PDS, la valorisation des intrants, notamment les vaccins, l'insuffisance du matériel technique. Des instructions ont été données au gouverneur de la région de Niamey de veiller à la sécurité du personnel de santé et des biens publics sur leur lieu de travail au maire de la commune cadre, de veiller à la délimitation du terrain du centre de santé intégré de l'aéroport D du district sanitaire de Niamey cadre, à la direction régionale de la santé publique de veiller à intégrer dans les plans d'action annuels de l'année 2016 toutes les réhabilitations et constructions pour le district sanitaire de la région de Niamey. Au directeur du centre hospitalier régional, améliorer au médecin-chef du district sanitaire de Niamey 4 d'assurer les supervisions régulières et de qualité au niveau de toutes les structures sanitaires. Au médecin-chef du district sanitaire Niamey 5 d'assurer les supervisions régulières et de qualité au niveau de toutes les formations sanitaires. Globalement, le ministère de la Santé publique, son staff et les partenaires du ministère tirent un bilan satisfaisant. Et pour encourager les agents de santé à travailler davantage, des témoignages de satisfaction ont été remis à plusieurs agents de santé de la région de Niamey pour services rendus.
J'espère pour fermer cette édition avec cette session de formation qui a débuté cet après-midi à l'intention des arbitres nationaux et internationaux membres de la Fédération nigérienne de taekwondo. Une formation de 4 jours pour les mettre à niveau de leur homologue au niveau international. Ibrahim Aboutikire et Sadoudoumi pour le compte rendu. Comme dans tout sport, l'arbitrage tient un rôle très important en taekwondo. C'est pourquoi la Fédération nigérienne de taekwondo organise. Comme dans tout sport, l'arbitrage tient un rôle très important en taekwondo. C'est pourquoi la Fédération nigérienne de taekwondo organise cette session de formation d'arbitres pour parfaire leur mouvement de base. Par rapport aux candidats, nous avons 3 grands groupes. Nous avons le premier groupe qui est lui concerné par la formation proprement dit, c'est-à-dire la formation diplômante, premier degré. Et nous avons le deuxième groupe qui, lui, est concerné par la formation de deuxième degré, c'est-à-dire c'est des arbitres de premier degré qui passent pour le concours de deuxième degré. Et la troisième catégorie, c'est les troisième degrés. Les troisième degrés, à partir d'eux, en fait, c'est le pont pour être arbitre international. L'arbitrage nigérien en taekwondo n'est pas à la traîne comparativement au niveau des autres pays de la sous-région. Le cas de Slaman Gamache, actuellement en train de franchir les étapes pour atteindre le sommet, est illustratif. Nous ne sommes pas à la traîne. Pourquoi je le dis? Parce que vous voyez les arbitres internationaux que vous voyez ici. À chaque fois qu'ils partent à une compétition, ils ne sont pas considérés comme les plus mauvais. C'est vrai, certains d'entre nous ne sortent pas beaucoup. Mais la pratique que nous faisons fait en sorte que nos arbitres, dès qu'ils ont la chance d'aller à une compétition internationale, parce que nous faisons d'abord un petit recyclage. Chaque compétition qui est organisée, nous faisons un petit recyclage avant de faire monter les arbitres. Donc, nos arbitres démontrent qu'ils ont la pratique. Parce que l'arbitrage, c'est de la pratique. Ce n'est pas aller se coucher, c'est de la pratique. Dès que vous avez de la pratique, vous savez vous défendre. Et notre chance, c'est que le fait que nous faisions d'assez importantes compétitions font que nos arbitres ne sont pas en retard. Même nos arbitres nationaux, quand ils vont à l'extérieur, ils sont considérés comme vraiment des bons arbitres parce qu'ils officient de façon sérieuse et correcte. Avec le passage de grade au premier, deuxième, troisième dame tenu récemment, ajouté à cette formation d'arbitrage, la Fédération nigérienne de taekwondo reste une des rares fédérations sportives qui, en dépit des difficultés financières, honore son programme d'activité. Pour rappel, le taekwondoï nigérien Issouf Alfaga a remporté la médaille d'or aux 11e Jeux africains de Brazzaville. C'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.